Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Arrêt sur Info en compagnie de toute l'équipe. Le 28 août prochain, le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine sera enfin connu, et ce, après 7 mois de lutte acharnée qui continue d'opposer les deux plus importantes franges du Parti démocrate américain. Et ces primaires difficiles où s'entremêlent à la fois couacs de campagne, fonds financiers en perte de vitesse et stratégies hasardeuses n'auront pas fini d'entamer l'ambition des deux candidats qui n'ont pas dit leur dernier mot. Clinton, Obama, dernière ligne droite, c'est le thème de notre émission. Et pour en parler ce soir avec nous sont présents Mireille Pambalin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et présidente d'Alliance panafricaine. Merci d'être là. Également sur ce plateau, Theodore Stanger. Vous êtes journaliste et essayiste américain. Également auteur aux éditions Michalon de Sacrée Maison Blanche, Obama, Hillary, McCain et les dessous de la folle politique américaine. Merci d'être là. Et à ma gauche, nous recevons François Durper. François Durper, bonsoir. Vous êtes historien spécialiste des États-Unis, notamment auteur de L'Amérique de Barack Obama aux éditions Démopolis. Vous êtes également directeur du site internet diaspora noire au pluriel.com. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et à votre droite, Lanciné Camara, journaliste et président de l'Union des journalistes africains. Merci d'être avec nous, monsieur Camara. Merci beaucoup. Alors, on avait déjà consacré une émission il y a quelques mois consacrée au Super Tuesday. Alors, depuis, les choses ont évolué, bien sûr, et Mireille Pambalin, Hillary Clinton a très largement remporté la primaire démocrate de Virginie-Occidentale. 65% des voix contre 28% pour Obama. Alors, cette victoire peut-elle renverser la donne alors que les médias ont déjà décrété sa défaite et mathématiquement, c'est impossible? Je ne pense pas que Hillary puisse renverser la vapeur. Bon, moi je suis une féministe et je dois dire que ça peut paraître bizarre, mais je n'appuie pas sa candidature parce que tout le long de la campagne, elle a montré finalement une intolérance, une âpreté qui, à mon avis, peut déstabiliser le parti lui-même. Je pense qu'on doit penser d'abord au parti. Je pense qu'elle a concentré toutes ses attaques contre Barack Obama au lieu de les concentrer sur l'adversaire du Parti républicain. Et ça, c'est très, très dommageable. Et puis, nous, on veut une femme au pouvoir aux États-Unis et ailleurs dans le monde, mais pas n'importe quelle femme et pas à n'importe quel prix, surtout. D'accord, alors François Durper, notons que cet échec d'Obama auprès de la classe moyenne blanche, puisque c'est de ça qu'il s'agit pour cette élection de Virginie-Occidentale, peut-elle être néfaste s'il se retrouvait face à McCain pour la vraie présidentielle? En West Virginia, tout était favorable à Hillary Clinton. C'est l'État, vous l'avez dit, où il y a un maximum de col bleu. C'est aussi un État âgé, une moyenne avec un faible revenu par habitant. Oui, plus de 18% en dessous du seuil de pauvreté. C'est aussi le deuxième État en partant de la fin pour le niveau d'instruction. Bon, vous savez, dans cette campagne électorale, on a eu beaucoup de surprises, pas de surprises, non, on a eu beaucoup de suspense, mais on a eu très peu de surprises. Finalement, les États, encore une fois, en Virginie-Occidentale, on pensait qu'elle allait gagner avec 30 points d'avance. Les jeux étaient faits sur... Ça ne changera rien sur le plan mathématique, juste un chiffre. Le nombre de Super Tuesday acquis par Obama la semaine d'avant la West Virginia était supérieur aux délégués en jeu en West Virginia. Donc mathématiquement, les jeux sont faits. Je rappelle qu'il faut 2025 délégués pour obtenir l'investiture. 2024, l'un étant décédé, oui. Et selon un site spécialisé indépendant, Real Clear Politics, M. Obama est désormais crédité de 1880 délégués contre 1714 pour Mme Clinton. Oui, alors 1874, 1702. En fait, pour reprendre un petit peu les chiffres, il est maintenant devant en nombre de super délégués, mais 250 délégués n'ont pas encore, super délégués n'ont pas encore fait leur choix, et il reste donc 5 consultations, 189 délégués en jeu, ce qui ne permettra pas à Hillary Clinton, évidemment, de revenir dans la course, ce qui ne permettra pas non plus à Barack Obama d'atteindre le chiffre. Il faut tout de même rappeler que les super délégués peuvent changer d'avis à la dernière minute. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait pendant des mois. Hillary Clinton disait que les super délégués, c'était en quelque sorte sa manne secrète, son trésor de guerre. Et on disait, mais attention, avec le vote populaire, avec le vote des pledge delegates, ces fameux super délégués
peuvent changer d'avis. C'est ce qu'ils sont en train de faire, mais en faveur de Barack Obama. Et lors du discours de victoire de Barack Obama, de défaite de Barack Obama en West Virginia, c'est lui qui en a appelé aux superdélégués. Hillary Clinton, elle, ne parle plus de ces superdélégués. Alors même les superdélégués ne pourront pas faire la différence finalement. Alors depuis, elle en a à nouveau parlé, hein, mais sans doute dans une stratégie différente. Probablement qu'elle sait qu'elle ne pourra plus, elle ne peut plus raisonnablement penser qu'elle sera investie, mais il semblerait qu'elle joue peut-être la vice-présidence, et ce pour deux raisons. D'abord parce que certains disent que Hillary Clinton... On reviendra justement sur ce ticket. Monsieur Stenger, il y a un nouveau candidat à la Maison-Blanche, on parle du libertarien Bob Barr. Alors déjà, est-ce que c'est possible de se présenter à ce stade de la course ? La réponse est oui. C'est techniquement possible, mais techniquement aussi difficile, parce qu'il faut mettre son nom sur le bulletin de vote sur chaque État. Et là, il y a des complications, il faut avoir des comités, ça dépend de l'État. Parce que nous n'avons pas une loi électorale aux États-Unis, nous avons une cinquantaine. Donc c'est très compliqué. Et parfois, un candidat mineur comme ça se trouve sur le bulletin de vote d'une trentaine, voire une quinzaine d'États. Alors pourquoi se présente-t-il ? Il espère changer la donne Oui, parce que c'est vrai que c'est pas comme en France. Impact, les petits candidats sont là parfois dans les présidentielles en France parce qu'ils vont toucher quelque chose, quelques euros par voix. Donc c'est intéressant pour les partis. Ça ne doit pas arranger les affaires du républicain McCain, cette histoire. Oui, c'est vrai, ça peut nuire un petit peu, mais je pense que je pense que le nombre de voix que vont gagner les petits candidats cette fois-ci sera vraiment très minime. Oui, mais comme c'est un système, on le sait, fédéral, ce petit candidat, s'il obtient un certain nombre de voix dans un État, peut faire pencher la barre. Voilà, et on sait que ça se joue État par État, finalement. Et Bob Barr, on le sait, peut être une menace. On se rappelle de Ralph Nader et des convenus des démocrates. Généralement, les petits candidats pénalisent les démocrates. Cette fois-ci, peut-être que Bob Barr pénalisera les républicains. Il y a un chiffre quand même qu'on a peu commenté vu de France. On sait depuis des semaines que le candidat républicain, il est connu, c'est John McCain. Mais on continue à voter du côté républicain. Et on s'intéresse peu au score de John McCain. Eh bien, John McCain, oui, mais c'est mon métier. John McCain, lors des deux dernières consultations, il a obtenu 70%. On dit 70%, c'est confortable, mais 70% alors qu'il est sûr d'être investi, que font les 30% de républicains qui ne votent pas pour lui. Eh bien, ces gens-là vont se déplacer pour dire que John McCain ne leur convient pas. Et cette aile droite du Parti républicain n'est toujours pas séduite par John McCain. Et c'est pour ça que la candidature de Bob Barr peut être dangereuse pour lui. Un petit rappel historique, je pense qu'il faut prendre les élections de 1948 comme exemple. Là, il y avait Harry Truman qui cherchait un mandat à son nom propre, et il y avait 4 candidats, et non pas des mineurs. Et il est arrivé à gagner tout de même s'il y avait 3 autres candidats à cause du système électoral. C'est une élection en 1948 qui devrait nous inciter à la prudence. On se rappelle de cette photographie de Harry Truman qui montre ce journal qui présente la victoire, son adversaire gagné, Dewey, et on sait que l'histoire a donné Truman vainqueur en 1948. Très bien. Alors, Monsieur Camara, Hillary Clinton, à l'époque où elle était candidate phare du Parti démocrate, avait proposé cette union, donc ce ticket dont parlait François Durper, entre elle et Obama. Est-il toujours possible actuellement ? Non, je crois qu'elle est allée très loin dans l'espèce d'acharnement sur son propre parti déjà. Vous pensez que Obama refuserait si on lui proposait ce poste de vice-présidente et lui président des États-Unis ? Je pense qu'il faut trouver mieux. Il faut renouveler la classe politique. Elle a fait un peu son temps. Je crois que quand son mari était à la Maison-Blanche, on a bien vu ce dont ils ont été capables de faire. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est ce qui est bien, c'est que Obama représente le renouveau, la jeunesse, les femmes, et je crois que prendre toujours les mêmes et les mettre au même poste n'est pas bénéfique, à mon avis, pour l'Amérique. Donc, il faut absolument renouveler. Hillary Clinton, elle aura une place, mais ce n'est pas effectivement en devenant vice-présidente. Quand Edouard vient maintenant rallier, par exemple, Obama, voilà quelqu'un qui peut être un bon vice-président. Il est jeune, et puis il avait la cote, et il a la cote de la masse déshérités, comme on dit, la masse pauvre, et je pense que je le verrais beaucoup plus
vice-président que On les Madame qualifie Hillary quand même de Clinton. dream ticket. Oui, Hein. c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques semaines, on n'y croyait pas. Nous, les premiers, quand on nous posait la question du ticket, on l'écartait, cette possibilité. Mais effectivement, aujourd'hui, il semble que d'abord Hillary Clinton, et c'est nouveau, parce que jusqu'à maintenant, elle proposait un ticket où elle était premier sur ce ticket. Et c'était évidemment inenvisageable, Au début puisqu'elle était, Super Tuesday, elle effectivement, était là. derrière. Hein. Elle a proposé ce ticket assez tôt. Mais aujourd'hui, il semblerait, on n'a pas trop d'informations,